Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au dimanche 6 novembre, la rétribution divine, un feu purificateur, la guerre entre Dieu et le péché. Lisons Éphésiens 6, le verset 12. Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Une guerre se livre entre le bien et le mal, entre Dieu et Satan. Éphésiens 6, le verset 12 en constitue un excellent rappel. Nous luttons contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. Job lui-même se retrouva en plein cœur de cette guerre. Le livre de Job débute avec un rare aperçu derrière le rideau. Job 1, les versets 6 à 12, ce qui nous permet de jeter un coup d'œil sur la guerre, sur les tactiques que Dieu utilise pour toucher notre cœur et nous sauver, et sur les ruses de Satan pour nous perdre. Dieu arrache le péché et le brûle. Lisons Apocalypse 20, versets 14 et 15. Apocalypse 20, les versets 14 et 15. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. En fin de compte, Dieu détruira Satan et tous les vestiges du péché. Apocalypse 21, verset 4 partage cette merveilleuse espérance. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Voir aussi Apocalypse 20, versets 14 et 15. Selon Apocalypse 21, verset 8, Dieu purgera la terre du péché et de tous ses pièges par le feu. Le péché est tellement dégoûtant pour Dieu et donc pour son caractère que lorsque Jean-Baptiste parla de cet événement, il parla de la paille du monde étant détruite par un feu qui ne s'éteint pas. Matthieu 3, verset 12. Malachie 3, les versets 2 et 3, nous présente Jésus en tant qu'affineur et purificateur d'argent. Zacharie dit que les enfants de Dieu seront purifiés et éprouvés comme de l'or et de l'argent qu'on fait passer par le feu. Zacharie 13, versets 8 et 9. Il est clair que Dieu veut détruire le péché ici-bas et dans le cœur de ses enfants. Et c'est ce qu'il fera par ce processus purificateur. De mauvaises choses arrivent à de bonnes personnes. Lisons Job 1, le verset 8. Job 1, verset 8. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Notre confiance en Dieu et notre obéissance à cette directive ne constituent pas un vaccin contre la souffrance. Cette vérité nie l'argument de Bildad, Job 8, le verset 4, stipulant que Dieu avait puni de mort les enfants de Job à cause de leurs péchés. Elle nie également sa déduction selon laquelle les épreuves de Job étaient dues au péché non confessé de celui-ci, Job 8, le verset 4. En fait, Job est exactement l'exemple du contraire puisque Dieu lui-même dit à Satan que son serviteur était intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Job 1, le verset 8 dans la version Lu second. Plus loin, nous découvrons néanmoins que toutes nos belles actions sont aussi répugnantes qu'un linge taché de sang. Ésaïe 64, verset 5, Somme 14, verset 3. Bien que Dieu eût loué l'intégrité et la droiture de Job, celui-ci avait quand même besoin d'un sauveur. Job, comme nous tous, ne pourrait jamais espérer voir Dieu en s'appuyant sur sa propre bonté. Il n'y a rien que nous puissions faire pour nous recommander à Dieu. Dieu s'affaire à purifier ses enfants et à consumer tout ce qui est coupable dans leur vie, pour nous enseigner comment abandonner tout ce qui est mondain et impie et nous montrer comment dépendre entièrement de lui. Dieu se sert du moyen le plus efficace dont il dispose, les épreuves et l'adversité. Bien que sans péché, Jésus lui-même subit de nombreuses épreuves et tentations et devait ainsi parfait. Hébreux 2, verset 10. Dieu châtie celui qu'il aime. Lisons Proverbe 3, les versets 11 et 12. Proverbe 3, les versets 11 et 12. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il chérit. Pour décrire la relation de Dieu avec son peuple, la Bible emploie parfois l'imagerie d'un père et de son fils. Elle nous exhorte à ne pas mépriser le châtiment de Dieu, car c'est par amour pour nous qu'il l'exerce. Proverbe 3, les versets 11 et 12, Hébreux 12, les versets 5 et 6, Apocalypse 3, le verset 19. Un tel langage apparaît même dans le livre de Job lorsqu'Éliphaz encourage Job à n'avoir aucun mépris pour les leçons du Dieu très grand. Job 5, le verset 17. Le châtiment de Dieu implique la destruction du péché en nous. Nous pouvons lui permettre de parfaire notre caractère ou nous décourager et l'abandonner. C'était en fait l'une des tentations de Job. Job 1, verset 11, Job 2, les versets 5 et 9. Une épuration trop chaude. Lisons 1 Corinthiens 10, verset 13.
1 Corinthiens 10, verset 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Dieu nous a promis qu'il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces et qu'il préparera un moyen d'en sortir. 1 Corinthiens 10, verset 13. Jésus nous comprend. Il peut s'identifier à nos souffrances parce qu'il a été tenté comme nous et en est sorti vainqueur. Hébreux 2, les versets 17 et 18, Hébreux 4, les versets 14 à 16. Tout ce dont nous faisons l'expérience doit d'abord être réglé par Jésus. Nous trouvons ce concept dans Job 1, verset 12, où Dieu impose une limite à Satan. Épuré pour la gloire de Dieu. Lisons Ésaïe 48, les versets 10 et 12. Ésaïe 48, les versets 10 et 12. Je t'ai mis au causé, mais non pour retirer de l'argent, je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. Verset 12. Écoute-moi Jacob, et toi Israël, que j'ai appelé. C'est moi qui suis le premier, c'est aussi moi qui suis le dernier. Dieu agit constamment pour notre bien. Voilà une idée réconfortante. Il utilise même les difficultés résultant du péché en notre faveur. Même Jésus dut apprendre ces choses lors de son séjour terrestre. Hébreux 5, verset 8 dit qu'il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Si Jésus-Christ, qui fut tenté en toutes choses comme nous le sommes, n'a pas péché et a appris l'obéissance, à combien plus forte raison devons-nous, nous qui sommes naturellement pécheurs, apprendre l'obéissance. Hébreux 4, le verset 15. Tandis que nous nous cramponnons à Dieu lors du processus d'épuration, nous lui rendons gloire, tout comme le Christ le fit à l'heure de la souffrance. Dieu se préoccupe de notre salut et désire que nous reflétions son caractère à un point tel qu'il nous passe au creuset de l'affliction pour que nous développions un caractère semblable au sien. Oui, Ménage, de quelles options disposons-nous lorsque nous sommes confrontés aux difficultés et à l'adversité? Comment Dieu vous épure-t-il en sorte que vous reflétiez sa gloire? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.